Créé en 1881 par Stanley, Kinshasa, Léopoldville comptait en 1960 entre 400 et 500 000 habitants. 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, Kinshasa compte plus de 15 millions, entre 15 millions voire 20 millions d'habitants. Une croissance exponentielle sur le plan démographique qui est non sans conséquence. Face à un tel défi, l'initiative de créer une nouvelle ville a commencé à émerger, mais va-t-elle aboutir? Si oui, quand, où et à quelles conditions? Madame, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans le cadre de cette émission spéciale qui va aborder la problématique liée à la nouvelle ville de Kinshasa. Pour parler de cette question, de ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir un homme, la plaque tournante de ce projet, Thierry Katembre. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Alors, c'est la première fois, la première sortie. On va essayer de parler de ce projet. Beaucoup n'y croient pas, mais on va essayer de voir est-ce qu'il y a les raisons d'y croire au regard de certaines mésaventures vécues par d'autres projets précédemment présentés auprès du grand public. Mais pour vous interroger, je ne serai pas seule. Je serai avec un confrère, un excellent confrère, Osé Manzanza de Top Congo FM. Bonjour et bienvenue à toi, Osé. Bonjour Élisée Odia, bonjour à ceux qui nous suivent en images, mais également en FM, à la radio. Bonjour à monsieur également Thierry, qui est avec nous ici au plateau. Bonjour monsieur Osé. Et pendant toute cette émission, moi je vous laisserai le soin de présenter une autre personne qui est avec nous sur ce plateau et vous allez nous dire de qui il s'agit et quel sera son rôle dans ce projet lié à l'érection d'une nouvelle ville en République démocratique du Congo. Mais avant tout, on commence par parler de vous. Qui est Thierry Katembre? Thierry Katembre, je suis aujourd'hui coordonnateur principal du projet d'extension de la ville de Kinshasa. C'est une charge énorme, importante. Je suis ingénieur en construction de formation avec quelques MBA en finance et en développement. Et depuis janvier, j'ai été mis à la tête de la coordination permanente afin de pouvoir mener à bout ce projet que nous tient parfaitement à cœur. Coordonnateur principal du comité stratégique de supervision pour le projet d'extension de la ville de Kinshasa, c'est tellement précis, il n'y a même pas de débat. Donc on sait que votre travail, c'est d'étendre la ville de Kinshasa. Mais avant de parler de ça, il y a eu un autre projet bien avant, Kintoko. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Moi, ça serait assez difficile aujourd'hui de parler du projet d'extension de la ville de Kinshasa sans expliquer très brièvement la transition de ce projet Kitoko qui avait suscité beaucoup d'espoir. Le projet Kitoko était un projet qui était basé sur un PPP avec deux sociétés étrangères, avec nos différents ministères. Ce projet n'a pas pu voir le jour pour diverses raisons. Et parmi ces raisons, le gouvernement a pris des responsabilités, de se dire pourquoi est-ce que les grands projets ne fonctionnent pas? Pourquoi est-ce que les grands projets échouent en RDC depuis près de 40 ans? Kitoko était vraiment le symbole. C'était un symbole, d'autant plus qu'aujourd'hui, étendre la ville est une nécessité. Il y a eu plusieurs échecs, mais ces échecs aujourd'hui, moi je pense que ces échecs sont beaucoup plus bénéfiques parce que grâce à ces échecs, une analyse, un rapport, une audit, si on peut dire ainsi, générale, a été faite. Et de cette audit, un rapport et des pistes de solutions ont été émises. Et ce sont de ces pistes de solutions dont l'exutoire est aujourd'hui la création de ce comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Les projets d'extension de la ville de Kinshasa est donc petit frère d'un projet qui était mort-né. Quelles sont les garanties que vous avez prise justement pour permettre une longue vie à ces projets? Oui, je ne dirais pas qu'il est petit frère d'un projet mort-né, mais je dirais plutôt que c'est une naissance, d'autant plus qu'on veut que ce soit une renaissance de Kinshasa. C'est une naissance parfaitement pure. Pourquoi est-ce que je dis que ce n'est pas un petit frère? Dans le cadre du projet Kitoko, il n'y avait pas de cadre institutionnel qui avait été mis en place. Aujourd'hui, justement, la première garantie qui a été mise, c'était de pouvoir mettre en place un cadre institutionnel. Ce cadre institutionnel a permis de pouvoir avoir un certain regard 360 degrés, de pouvoir justement permettre à coordonner les différentes activités
à voir les points de faiblesse et à pouvoir les réguler directement, à mettre tout le monde autour d'une table, car l'un des problèmes était la différenciation des pôles de décision, lourdeur dans la grande administration, parce que c'était plusieurs intervenants, alors il fallait créer un point focal pour qu'un cadre institutionnel puisse améliorer la gouvernance. Ensuite, il y a le modèle économique, il y a le modèle technique avec les localisations, éviter des conflits fonciers par rapport à la localisation, et ce sont les éléments qui sont le soubassement de la réussite certaine du nouveau projet d'extension de la ville de Kinshasa. Alors, nous sommes suivis ici à Kinshasa, mais également sur toute l'étendue du territoire national et même à l'étranger. Ceux qui nous suivent, ils doivent comprendre, ils veulent comprendre. C'est quoi les projets d'extension de la ville de Kinshasa? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de manière très expliquée de ces projets? Le projet d'extension de la ville de Kinshasa, déjà aujourd'hui, je commencerai par dire, ce n'est plus une option, mais c'est une nécessité. Aujourd'hui, Kinshasa, et on l'a si bien suivi dans l'introduction de Madame Élysée, elle a expliqué d'où on vient, le nombre de populations là où nous sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, Kinshasa connaît un très gros problème d'urbanisation, avec la surpopulation, tout ce que nous avons vécu durant les 40 dernières années. Le projet d'extension de la ville de Kinshasa, c'est la mise en place d'un nouveau pôle de développement, toujours sur la ville de Kinshasa. On l'a choisi, le premier point de départ qui est Maluku. Pourquoi Maluku? C'est la zone qui a le plus d'espace disponible aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, même s'il y a des occupations, mais dans le fond, en allant de l'intérieur, il y a beaucoup plus d'espace. L'idée, c'est de créer toute une ville qui fonctionne avec ses différents secteurs. Créer une ville moderne, afin de pouvoir permettre justement le déplacement petit à petit des populations et de certaines institutions, ce qui permettra de pouvoir réparer ce qui peut être réparé sur l'ancienne ville et donc créer un certain équilibre. L'idée de la ville est une ville moderne qui pourra justement accueillir une ville intelligente, une ville résiliente. Pourquoi est-ce que j'insiste sur la ville résiliente? Parce qu'on veut une ville qui produit. Ce n'est pas un dortoir qu'on est en train de créer. C'est pour ça que dans le master plan, dans le plan de développement de cette ville, on a prévu une zone industrielle qui est quasiment l'un des pôles les plus importants. On a prévu une base logistique, une zone agro-pastorale, ainsi que la zone verte pour essayer de consacrer l'écologie. D'autant plus qu'on voit bien le manque d'espaces verts et pour finir, les espaces urbains aménagés. Thierry Katemboué, là vous parlez, mais moi on va continuer la discussion autour de cette nouvelle ville parce que j'avoue que beaucoup hésitent, beaucoup n'y croient pas. On suit une petite vidéo qui présente cette nouvelle ville que vous avez dénommée Kinshasa Kiamona. On va essayer de comprendre pourquoi on est parti de Kintoko, maintenant c'est Kinshasa Kiamona, on va essayer de comprendre pourquoi, mais bien avant, on demande aux téléspectateurs de suivre cette vidéo par rapport à la présentation de cette nouvelle ville qui va bientôt se construire. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est confrontée à des défis majeurs. Embouteillages, pollution, zones défavorisées et insécurisées, sans compter l'explosion démographique urbaine d'environ 17 millions d'habitants. La mégapole Kinshasa est plongée dans une réalité sombre. Le projet de l'extension de la ville de Kinshasa va créer une nouvelle ville intelligente, écologique, résiliente et moderne. Kinshasa Kiamona. Il marque la renaissance de Kinshasa en lui redonnant son éclat. Ce projet ambitieux impacte 50% du territoire national grâce à son hub logistique multimodal, sa cité industrielle de 2500 hectares et son fort potentiel de création d'emplois, notamment par le développement d'entreprises privées et de start-up innovantes. Il s'agit d'un programme gouvernemental soutenu par des PPP, des investissements privés et institutionnels, et divers promoteurs. Kinshasa Kiamona transformera la ville, apportant des solutions innovantes en matière de transport, d'énergie et d'infrastructures. Il est prévu de mettre en place un pôle de développement intégré, viable et dynamique comprenant des cités résidentielles sécurisées et intégrées, un quartier d'affaires et d'investissement, des quartiers de trading, des malls, un système de transport de masse multimodal, voies routières, maritimes et ferroviaires, une zone agricole urbaine, des espaces écologiques et touristiques,
des espaces religieux et universitaires, ainsi que des centres de recherche scientifique. Ce projet d'agrandissement de la ville de Kinshasa englobe les 3 engagements et 2 initiatives prioritaires du programme gouvernemental de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Désormais, Kinshasa sera à nouveau surnommée Kinshasa la Belle. Par le décret numéro 2335, le gouvernement de la République démocratique du Congo a mis en place un comité stratégique de supervision du projet d'extension de la ville de Kinshasa, CSSPFVK, pour réaliser ce méga-projet. Construire Kinshasa à la hauteur de la RDC et dans les dimensions qui reflètent sa grandeur et son potentiel. Là, on vient de voir les images, vous venez de parler, c'est encore au niveau, c'est une illusion quand même. Est-ce que c'est réel? Je vais vous surprendre, comme on a surpris nombreux. Ce n'est plus du tout une illusion, c'est plus que réel aujourd'hui. Plus que cela ne l'a jamais été, je crois, d'ailleurs, auparavant. On est parti, comme je l'ai dit tantôt, de ce cadre institutionnel qui travaille déjà depuis plusieurs mois, qui est parti sur des bases légales, ainsi que sur un plan clairement défini. Et ce plan clairement défini est parti de l'étude géospatiale du site, qui a défini comment est-ce qu'on devait repartir par rapport aux zones habitables, aux zones non habitables, ainsi qu'au positionnement du fleuve, aux différents aspects techniques qui ont été déjà pris en compte. Pourquoi ce n'est pas une illusion? Parce que justement, on s'est mis directement à travailler avec différents partenaires. L'avantage que nous avons eu aussi, c'est que nous n'avons pas contacté des partenaires méconnus, mais on s'est fait accompagner des partenaires qui ont déjà de l'expertise. On parlera de cet aspect-là de partenaires parce que ça fait souvent défaut quand même dans nos différents projets. Et souvent, on nous emmène des partenaires qui ne sont pas fiables. Mais on voulait quand même revenir aussi parce que tout à l'heure, je parlais de la dénomination de cette nouvelle ville, Kinshasa Kiamona. Pourquoi? Kinshasa Kiamona parce que c'est une façon, c'est une expression pour dire la renaissance de Kinshasa. On veut dire, vous allez voir la renaissance de Kinshasa. Et c'est ça l'objectif aujourd'hui. C'est qu'on veut que Kinshasa renaisse à partir de cette nouvelle ville et pouvoir changer complètement l'image qui est le miroir de la capitale de la République démocratique du Congo. Donc, j'insiste, ce n'est pas une illusion aujourd'hui. On a avancé justement sur la conception, sur les voies de communication, sur les différents transports de masse, sur les concepts à mettre en place et sur le fait que cette ville devrait être résiliente, donc productive, ce qui rend encore plus sûr la réalisation de ce projet. Et puis on rappelle quand même à ceux qui nous suivent qu'il ne s'agit pas de la construction d'une cité, mais d'une ville, et avec toutes les implications liées carrément à la construction d'une ville. Peut-être ça risque d'être une première fois que certains d'entre nous verront de leurs yeux la construction, l'érection d'une ville. Alors qu'on parle de l'extension de la ville de Kinshasa, l'idée en écoutant cela, j'ai pensé à des projets immobiliers un peu comme on sait qu'on voit ici déjà dans la capitale. Vous parlez d'une ville. J'ai visité par exemple en Chine, à Changshan, une ville construite par Huawei, où vous avez une ville qui vit avec une activité continue qui est vraiment développée. Comment est-ce que vous êtes arrivé à acquérir d'abord les terres qui appartiennent aux chefs coutumiers là-bas dans la commune de Maluku? C'est étendu, le projet va s'étendre sur combien de kilomètres? Le projet s'étend sur autour de 430 km². Nous avons, comme on vous l'a dit, c'est que dans le cadre officiel, on a eu à travailler avec le ministère des Affaires foncières depuis le début de l'année. C'est ensemble avec le ministère des Affaires foncières que nous avons pu identifier le site, mais avec une parfaite collaboration au quotidien avec les chefs coutumiers sur place. Pour preuve, récemment, on a fait encore plusieurs descentes et c'est toujours cette parfaite collaboration. Donc, cette zone a été identifiée par le ministère des Affaires foncières et a été, je peux dire, certifiée avec les coutumiers et entrée dans un process jusqu'à ce jour. Il ne s'agit pas d'un site à conflit, mais qu'est-ce que vous allez faire sur place concrètement? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'étendre un nouveau quartier des riches
dans la partie est de Kinshasa, comme c'est un peu le cas avec tous les projets immobiliers ici dans la partie ouest? Déjà, ce n'est pas un site à conflit, c'est déjà afin de permettre vraiment la matérialisation, puisqu'on dit que vraiment on veut démarrer, et je vous le dis, on veut démarrer en 2024. Ce n'est pas l'extension d'un quartier de riches, pas du tout. Déjà que nous allons commencer par des zones industrielles. Les zones industrielles ne sont pas pour les riches, mais ça va permettre justement, et à Kinshasa et à toute la République, de pouvoir avoir une zone industrielle. C'est des déplacements de différents quartiers, il y a toutes les catégories. Il y aura les catégories les plus petites jusqu'aux plus importants. Il y aura des bureaux, des commerces, des industries, des entreprises. Donc c'est l'idée vraiment d'une ville dans sa globalité qui viendra arrimer à l'ancienne ville. C'est une nouvelle ville arrimée à l'ancienne dans la ville-province de Kinshasa. Alors, Thierry Katemwe, parce qu'il y a une deuxième partie dans cette émission, en tout cas on parlera des partenariats, des moyens dont dispose ce projet pour arriver à terme. On en parlera dans la deuxième partie, mais on voulait connaître, expliquez-nous en quoi est-ce que la nouvelle ville aura un impact direct dans le quotidien des Kinois. La nouvelle ville aura un impact direct dans le quotidien des Kinois et indirect dans au moins 50% de la République. Je vous explique comment. Déjà, premièrement, si on prend vraiment sur le basique et on se réfère un peu, si je peux dire, aux textes légaux, on prend le programme du gouvernement qui a 6 engagements. La nouvelle ville couvre déjà 3 engagements en elle-même. La nouvelle ville couvre 2 initiatives gouvernementales. Je m'explique parce que dès qu'on démarre incessamment, on a besoin d'un nombre important d'emplois. Je crois qu'il n'y aura probablement pas meilleure création d'emplois immédiate dans la ville de Kinshasa que ce projet. Je peux vous faire rêver et très bientôt le rêve. Toko était présenté ici à Kinshasa. Oui, je dirais que le projet n'était pas mal. Hein, le projet n'était pas mal. À la seule différence, c'est que quand on sera dans la deuxième partie, on va vous donner avec plus de précision sur ce pourquoi nous faisons rêver. Déjà, nous devons rêver. Nous sommes obligés de rêver. Si on ne rêve plus, alors là, c'est la fin. Et je tiens à dire que notre rêve est à la hauteur de potentialité de cette République. Nous devons arriver à quitter les sentiers battus et à comprendre que si on veut développer la RDC, ce n'est que par des grands projets. Parce que ce sont les grands projets qui tirent un grand nombre d'emplois et qui donnent des emplois durables, qui ne sont pas des emplois de 3-4 mois, ou ce sont des emplois de 5 sur 10 ans et même plus. L'impact sur la vie des Kinois, il y aura énormément d'emplois. On parle de combien d'emplois ? Les emplois à terme sur l'ensemble du projet sont évalués et calculés par une étude à 1 million sur l'ensemble du projet. Sur les 6 premiers mois du démarrage du projet, les 3 premiers mois, pardon, on est à 10 000 emplois sur les 3 premiers mois pour le démarrage. C'est 10 000 qui vont être créés sur les 3 premiers mois. Et dès qu'on arrivera aux 6 premiers mois, il y aura un deuxième projet qui va pouvoir démarrer et ça va augmenter encore les emplois. Donc ça, on est sur des choses parfaitement concrètes. Il y a une mise en place d'un plan pour une formation rapide des différents ouvriers qui devront être dans les premiers chantiers. Il y aura beaucoup de travaux, mais on va dès le départ essayer de pouvoir mettre en place, il y a des applications qui ont été créées pour la formation, il y a des centres de formation qui sont aujourd'hui virtuels, mais qui vont être mis directement sur chantier. Dans quel domaine plus précisément? Essentiellement dans les domaines, si je peux dire, de chantier. Donc maçon, ferrailleur, tout ce qui est, je peux dire, accompagnateur des excavatrices, des engins de terrassement, les aides topographes, tous ces métiers de base qui seront dans le démarrage du projet. On a déjà une application qui a été créée et qui fait une formation en ligne avec des centres de formation reconnus au niveau international. Les emplois seront le premier impact pour les Kinois. Le deuxième impact, c'est qu'il y aura à un moment donné un mouvement qui va cesser de se faire vers Gombe, qui va se faire vers Maluku. Parce que beaucoup de jeunes auront tendance à aller vers Maluku
pour à la fois se former et espérer avoir un emploi. Non, vous pouvez continuer, oui. Oui, donc ce que je voulais dire, c'est qu'après ça, de façon indirecte, deuxième point, c'est que on va commencer par l'usine du bâtiment. Ça, c'est quelque chose en fait qui est une nécessité. Pourquoi j'insiste? C'est grâce à cette usine du bâtiment que nous allons mettre en place que nous aurons la diminution du coût de construction des maisons à Kinshasa. Puisqu'on va produire tous les matériaux de construction sur place. Il y a 200 usines spécialement pour les matériaux de construction qui seront créées, en sachant que le bâtiment dans son ensemble, c'est à peu près 150 produits. Donc, tous les matériaux de construction pourront être produits sur place et le coût va baisser pour tout le monde, pas seulement pour la nouvelle ville. Voilà un autre impact. La ville de Kinshasa, je rappelle peut-être pour ceux qui nous suivent, c'est près de 10 000 km. Et la commune de Maluku, à elle seule, prend 80% justement de l'espace de la ville de Kinshasa. Vous parlez d'un projet qui va réduire les coûts des biens immobiliers à Kinshasa, l'une des villes africaines où acheter une maison, ce n'est pas réservé à tout le monde. Est-ce que ce projet va permettre, de manière concrète, à un enseignant, à un militaire, à un vendeur qui évolue dans l'informel, de pouvoir s'acheter une maison? J'aime bien cette partie puisque c'est vraiment l'un des leitmotifs principaux de ce projet. Justement, à deux niveaux, ce projet aura de l'impact pour permettre à tout le monde de se procurer un logement. Premièrement, comme je viens de le dire, grâce à l'usine du bâtiment, à la fabrication des matériaux de construction sur place, on aura déjà une forte diminution des coûts de production ainsi que des coûts de construction des maisons. Donc déjà, ça va diminuer sérieusement sur toute l'étendue de la ville. Deuxièmement, les différents modèles que nous mettons justement sur ce projet, qui sont des modèles basés sur du PPP, qui sont des modèles basés sur de l'investissement, permettent à ce que nous puissions, avec les différents acteurs qui sont déjà impliqués, donner une offre réduite pour tout le monde avec des facilités qui seront sur des paiements échelonnés pour toutes les catégories entre 5, 10, 15 ans selon les cas. On va entamer la partie finance très bientôt, là où les Romains s'empoignèrent. Est-ce que le projet a le moyen? Mais avant, on voulait quand même savoir, là c'est un chapelet des bonnes intentions, mais on rappelle, il n'y a toujours pas la première pioche. Là, on est en train de parler, on va construire, mais la première pioche, elle n'a toujours pas eu lieu. Oui. La première pioche, on y tient et je suis persuadé qu'elle se fera pour cette année 2024. Avant la fin de l'année, la première pioche va se faire. Elle va commencer par un projet, même si nous en avons déjà 4 qui sont prêts à démarrer. Mais on va d'abord se focaliser sur un premier avant la fin de l'année 2024. On est confiant, on vous sent déterminé, on vous sent engagé, mais est-ce que vous avez l'argent? La première chose, je pense que la plus importante dans ce type de projet, c'est exactement ce que vous venez de dire. C'est la détermination, y croire, parce que je pense que notre pays a quand même les potentialités de le faire. Si les autres l'ont fait, je ne vais pas parler des pays en dehors de l'Afrique, en Afrique, plusieurs pays l'ont fait. Au jour d'aujourd'hui, même certains pays qui nous entourent l'ont fait. Je ne pense pas que nous soyons, nous, incapables de le faire. On est très engagés. L'argent ne vient pas directement de nous. C'est, comme je vous l'ai dit, on a mis en place un modèle économique qui est en fait une grosse machine d'opération dans le partenariat public-privé. Et c'est ça qui est vraiment le soubassement du démarrage immédiat et de la réussite. Le gouvernement congolais n'est pas le partenaire principal de ce projet? Ah si, le gouvernement congolais est le propriétaire et partenaire principal. Tous les PPP qui vont se faire sera avec le gouvernement congolais. C'est une terre du gouvernement congolais, il est propriétaire du projet, de la terre, et les différents partenaires viennent se rallier. Les partenaires arrivent, ils ont besoin de bénéfices aussi. Ça revient à la question que vous avez posée tout à l'heure. Est-ce qu'on ne risque pas d'assister à une hausse des prix des maisons de ce côté-là? Parce que le partenaire aura besoin de récupérer. Oui, mais justement, c'est le contraire. C'est que quand on fait ces genres de vastes projets, la vérité, c'est que la question, elle rime avec ce que nous vivons aujourd'hui. Nous n'avons jamais réalisé de grands projets immobiliers. Là, sur ce type de projet, quand on construit une ville, c'est le nombre qui compte.
ce n'est pas de se faire du bénéfice sur 10 logements, mais c'est en milliers. C'est là que le partenaire, justement, se retrouve, d'où la nécessité d'avoir des prix abordables qui permettront de vendre un plus grand nombre que de vendre juste une petite portion. Mais c'est déjà quoi le coût global du projet? C'est quoi la part, l'État congolais contribue à quelle hauteur et les partenaires que vous souhaitez ou vous avez, s'ils existent déjà, ils participent à quelle hauteur pour l'enveloppe globale? C'est quoi le coût global? Le coût global, je vais vous assurer que je ne préférerais pas le donner pour première raison objective. La première raison pour laquelle je ne donne pas le coût global, c'est que c'est un projet évolutif. C'est un projet évolutif, c'est une ville qu'on est en train de construire. Ce n'est pas un simple projet immobilier. Ça veut dire que nous pensons qu'il y aura, au fur et à mesure qu'on va avancer, il y aura je peux dire, des baisses de prix, des hausses de prix. Mais on suppose qu'il y a eu des études auprès. Les études, justement, nous donnent déjà Déterminer justement un coût. Et c'est que vous devriez avoir comme moyen pour financer le projet. Exactement, et on va vous donner certains coûts tout de suite. Les études déjà... à nous qu'il faut donner, c'est à ceux qui nous suivent. À ceux qui vous suivent. Bon, ils ont besoin aussi d'avoir ça. Exactement, via vous. En fait, c'est que je voulais d'abord insister pour dire que nous ne faisons pas un focus sur le coût, mais un focus sur les différentes étapes du projet. C'est ça, en fait, qui est le plus important. Les différentes étapes feront qu'à partir de l'instant où la ville se met commence à démarrer, il y a des investissements dont nous n'aurons même plus besoin, nous, d'aller les chercher parce que ça va se faire de soi. C'est un peu comme dans la ville de Kinshasa aujourd'hui. Les autorités n'ont pas besoin d'aller chercher tous les promoteurs qui sont là. Ils viennent, mais le plus important pour nous, c'est que nous mettons en place un cadre. Nous mettons en place un cadre régulé, un cadre ordonné qui va permettre à ce que tous ceux qui viennent vont s'aligner sur des normes urbanistiques, sur des normes de viabilisation et de pouvoir réaliser le projet dans son ensemble. C'est pour ça que nous, on est des régulateurs, on est des précurseurs afin de permettre à ce que ça se fasse. Maintenant, on peut donner des coûts. Il y a différents coûts. Pourquoi je dis qu'il y a différents coûts? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, nous nous sommes focalisés sur des opérations qui pouvaient d'abord démarrer en 2024. Et là, on a eu 5 projets sur lesquels on a travaillé et 4 sont arrivés à maturation pour pouvoir démarrer en 2024. Et ces différents projets sont ceux dont nous pouvons parler. On a déjà des coûts précis qui sont annoncés, officiels et disponibles pour la réalisation. Dites-nous-en un peu plus, quels sont ces projets, quels sont les coûts? Je vous donne le premier projet par lequel nous allons démarrer, c'est la cité industrielle. La cité industrielle, pourquoi nous l'avons appelée cité industrielle? Parce qu'elle a 3 composantes. Elle a les 8 parcs industriels, elle a une énorme base vie qui va accueillir plusieurs ouvriers et un centre de négoce avec tout ce qui est trade center, centre d'échange. C'est l'un des plus grands projets dans la nouvelle ville. Ce projet est évalué à 8 milliards de dollars avec près de 1100 usines qui vont être mises en place dans cette cité industrielle. On avait l'habitude de dire encore des millions, mais là, on doit dire encore des milliards. On parle des finances publiques, des moyens de l'État qui vont être mis en contribution. C'est quoi les mécanismes de contrôle de gestion mis en place pour assurer, permettez la tautologie, la meilleure gestion des finances des contribuables congolais qui seront injectés aux côtés de ces partenaires dans l'exécution de ces projets? 0 $ seront injectés par le contribuable sur les 8 milliards parce qu'il s'agit d'un investissement complet d'un consortium chinois qui a été mis en place et installé aussi en RDC pour investir sur la cité industrielle. Le rôle de l'État congolais sera beaucoup plus dans la régulation, le respect des normes et la mise à disposition du site ainsi que le suivi dans l'ensemble du master plan. Il est actionnaire à quelle hauteur, l'État congolais? Là, c'est une décision qui va être prise naturellement avec les ministères concernés pour voir par rapport à l'apport, puisque l'apport de l'État congolais est énorme. L'apport de la terre, cette participation sera décidée par le gouvernement de combien est-ce qu'il prendra, mais il y a des jurisprudences. Hein. On a déjà une autre zone industrielle où l'État congolais est partenaire. Ça, c'est une zone économique spéciale. Donc, ce genre de jurisprudence sont très simples à repliquer. On parle d'un projet bouclé où vous commencez déjà, vous dites que le lancement sera fin décembre. On ne sait pas l'État
participe à quelle hauteur en termes de parts? Les financements globaux, pas encore prêts, vous allez connaître dans l'évolution? Non, justement, le financement global, on vous a dit, il est de 8 milliards. Sur la première phase ou les quelques projets? Les 8 milliards, c'est sur la cité industrielle, qui est une des composantes de la ville dans son entièreté. Et c'est la composante par laquelle nous démarrons, afin de pouvoir justement commencer la matérialisation de ce projet. Et donc, à partir de l'instant où les 8 milliards de la cité industrielle sont complètement bouclés, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est le plus dur. Les études de faisabilité, les études techniques sont faites et transmises, existantes. Le financement bouclé. Aujourd'hui, dans le go, il ne reste plus que l'État puisse décider exactement. Mais là, c'est un processus qui se fait en un jour, en une semaine, de combien il prend comme part. Mais sinon, le plus dur, je crois que c'est la partie études de faisabilité et financement qui sont bouclés. Et maintenant, ça permet à l'État d'évaluer son niveau de participation. Alors, on a parlé de gouvernement, on va essayer de parler des partenaires. Vous misez tellement sur ce partenaire, vous vous en vantez même que vous en avez plus que lors du projet Kitoko. Parlez-nous un peu de vos partenaires. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? On en parle beaucoup parce que c'est la base de la réussite de ce projet. Comme je viens de le dire à titre d'exemple à M. Osé, c'est qu'il y a zéro investissement sur la cité, du moins je veux dire investissement pécunier venant du Trésor public sur la cité industrielle. C'est pour dire que nous sommes vraiment basés sur du partenariat public-privé où on a engagé le moins possible le Trésor public afin de pouvoir réussir justement ce projet. Nos partenaires, on a des partenaires venant de tous les coins de la planète. Ça, c'est une autre de nos particularités. On a des très grosses multinationales américaines. On a des grosses sociétés belges et françaises, dont une est prête pour la plateforme hospitalière, où il est proposé le premier centre d'oncologie de la RDC. C'est une société belge avec un financement français. Nous avons des partenaires sud-africains, dont justement une des cités qui est prête à démarrer est une cité résidentielle avec des Sud-Africains sur 300 hectares. Les études sont déjà transmises. Ils ont bouclé leur montage financier. Nous avons aussi les Chinois qui sont parmi nos plus grands partenaires. On a au jour d'aujourd'hui 2 grands groupes chinois qui sont avec nous. L'avantage que j'insiste sur nos partenaires, c'est que pour la plupart d'entre eux, tous sont connus de façon mondiale. On n'a presque pas besoin, en général, de les citer. Ce sont des structures vraiment connues. Il faut quand même le citer parce que maintenant, il y a la technologie. On peut aller sur Google, vérifier s'ils sont vraiment fiables, s'ils sont C'est quoi leur passif? Qu'est-ce qu'ils ont déjà? Il s'agit de quels partenaires? On va en citer quelques-uns. Déjà, au niveau des Américains, on a quelques structures américaines avec qui on travaille déjà. Il y a un cabinet d'affaires qui est dans la levée des financements, cabinet White & Case, avec qui nous travaillons déjà. Nous échangeons avec General Electric dans le cadre de l'électricité, Faction dans le cadre de la digitalisation. Ça, c'est côté américain. Côté européen, nous avons la société IIDG qui est très active. C'est une société belge qui travaille avec un groupe marocain et des financements français qui sont tous très connus. IIDG, TGCC, BPI France, ce sont des structures qu'on ne présente plus. Nous avons des échanges avec des structures financières comme la banque d'investissement Rothschild. Là, c'est en restant sur l'Europe. Sur la Chine, on a China State Construction, qui est la plus grande société de construction au monde. Et on a l'autre partenaire qui fait la cité industrielle, qui est un consortium, Sino-East Trade, qui est aujourd'hui en RDC sous la forme de Sino-Congo. Alors China State, parce que vous en parlez, beaucoup de références autour de cette société. Alors, parce que tout au début de cette émission, je disais que vous allez nous faire honneur de nous présenter, parce que vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné. Vous allez nous présenter la personne qui vous accompagne dans le cadre de cette émission, mais on suit
une deuxième vidéo qui présente quand même, on dit c'est votre grosse prise China State. On voit en image la vidéo de la présentation de cette société ou de cette entreprise qui va être le partenaire dans le projet d'extension de la ville de Kinshasa. Imaginez un monde où les bâtiments font plus que simplement nous abriter. Ce sont les berceaux où les rêves s'épanouissent. Chez China State Construction, nous transformons cette imagination en réalité, créant des espaces où les rêves vivent et prospèrent, et où les villes palpitent de vitalité et d'espoir. Dans le grand paysage de la construction, nous nous démarquons comme une étoile brillante. En tant que pionniers dans le domaine de l'investissement et de la construction à l'échelle mondiale, notre parcours est sculpté par une quête inlassable de l'excellence et de l'innovation. Notre mission est de créer des espaces radiants de bonheur à travers le monde. Notre parcours dans la sous-traitance internationale a commencé en 1979. Un jalon significatif a été atteint en 2006 lorsque nous avons fait notre première apparition dans le classement de fortune global 500. En 2009, nous avons marqué un autre succès en réussissant notre introduction en bourse. Depuis 2015, nous maintenons fièrement la qualité de crédit la plus élevée dans l'industrie. Notre excellence a été constamment reconnue, comme en témoigne notre règne de 8 ans au sommet de la liste des constructeurs globaux de ENR. Notre présence mondiale s'étend à travers plus de 140 pays et régions, avec plus de 8000 projets transcendant les frontières. Beaucoup sont devenus des édifices emblématiques. Des symboles de fierté locale, voire imprimés sur les monnaies courantes. Nous possédons et exploitons 8 entreprises cotées en bourse, 3 centres nationaux de R&D et 42 filiales. Avec un effectif impressionnant de 380 000 employés, nous créons plus de 3,1 millions d'emplois à travers le monde chaque année. Nos activités couvrent 3 domaines clés: la conception et le conseil, la construction, ainsi que l'investissement et l'exploitation. Nous fournissons des solutions intégrées et efficaces englobant la totalité de la chaîne industrielle et le cycle de vie du projet. Nous mêlons la passion et l'innovation dans chaque conception, garantissant que notre engagement envers la qualité est évident dans les projets. Ces projets représentent non seulement une parfaite combinaison de créativité et de précision, mais ils captivent également et inspirent. Nous modifions non seulement les horizons urbains, mais nous élargissons également les espaces de bonheur pour chaque famille et pour chaque individu. Nous avons la capacité de construire des maisons et d'entreprendre des projets complets d'infrastructures. En tant que première entreprise d'investissement, de développement et de concession en Chine, nous élevons les normes de vie, améliorons les expériences urbaines et rendons les villes plus habitables. De chaque coin du globe, chaque pont et chaque bâtiment que nous construisons porte en lui une part de notre rêve commun. Notre dévouement va au-delà de la simple satisfaction des attentes. L'innovation est dans notre ADN. En tant que pionniers de l'industrie, nous relevons les défis de la transformation à faible empreinte carbone,
de la révolution numérique et de la construction accélérée. Notre innovation dépasse le domaine technologique. Elle englobe également l'exploration continue des possibilités futures en matière de construction. En tant qu'entreprise responsable, nous nous engageons à promouvoir le développement durable dans les initiatives environnementales, sociales et de la gouvernance d'entreprise. Nous comprenons profondément que la Terre est notre maison commune. Nous sommes à la pointe de la construction verte, participant activement à la restauration écologique et au traitement des eaux usées. Je disais tout à l'heure, vous êtes fier de brandir China State, Monsieur Thierry Katembre. Oui, on est très fiers. Hein. On est très fiers parce que China State Construction, c'est le numéro 1 mondial de la construction, déjà, pas chinois mais mondial. Donc c'est une référence. Et puis, ils nous ont fait honneur sur cette signature en marge du forum Chine RDC en septembre. C'est pour nous une très grande prise et aussi leur expérience. Ils ont participé récemment et ils continuent sur l'autre nouvelle ville, la capitale du Caire, en Égypte. Ils ont contribué à la construction en Côte d'Ivoire. Ils sont très installés. Et puis, historiquement, dans une autre version de la société, China State, c'est eux qui ont construit le Palais du Peuple et le Stade des Martyrs avant qu'elle redevienne sous cette nouvelle forme. Donc pour nous, c'est une prise très importante parce qu'on est en train de mettre en place une énorme collaboration avec eux. Une société qui a donc une relation historique avec la RDC. Vous avez d'ailleurs rappelé les anciennes réalisations, Stade des Martyrs, Palais du Peuple. C'est la même société qui exécute également les côtés industriels qui démarrent d'ici là, comme vous avez dit? Non, ce n'est pas la même société. China State sera beaucoup plus sur la partie administrative. La cité industrielle est réalisée par sa maison mère Sino East Trade et qui a été créée ici en RDC comme Sino Congo Development. C'est avec eux que nous allons démarrer ce projet et qui réalise la cité industrielle. Et le représentant est avec vous. Présentez-nous oui, la personne qui vous accompagne pour les quelques minutes restantes. C'est très important pour nous de présenter M. Wang Chuzun, qui est le chairman du consortium qui a été mis en place ici. Il est présent ici parce que nous sommes en train de cheminer vers le démarrage. Et c'est l'un de nos partenaires les plus importants. C'est par là que nous allons démarrer et ça a été quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un projet qui est pris au plus haut sommet et dans la plus grande considération au niveau de la Chine. Même sans nous, ça a été présenté dans plusieurs forums au niveau de la Chine par le gouvernement chinois. Osez quelques questions à M. Wang. On va peut-être se rappeler, les téléspectateurs congolais vont certainement se rappeler de M. Wang, sa participation très active au Forum économique Chine-RDC lors des Jeux questions-réponses qu'avait initié le ministre des Transports, le VPM Jean-Pierre Bemba. Mais la question, qu'est-ce qui vous a accroché pour venir faire les affaires en RDC dans ces secteurs de l'immobilier? Aujourd'hui, je suis très content d'être au milieu de vous pour cette interview. Et en même temps, je tiens à remercier M. Thierry pour son soutien qui va au-delà d'une année déjà. Il était là en train de nous soutenir par rapport à ce projet. Premièrement, je vais d'abord me présenter. Je suis le président de China Africa East, la structure de développement et de commerce. Okay. Cette structure, cette société a pour objectif principal le développement économique de l'Afrique. Par exemple, nous avons été sur le projet de l'Afrique de l'Est. Nous avons conduit des projets en Tanzanie et au Kenya. Et également en Ouganda aussi, nous avons conduit un projet de la même envergure. La construction industrielle et deuxièmement, c'est le commerce. Alors, nous sommes vraiment implantés en Afrique de l'Est, dans les pays tels que le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie.
Alors, par rapport au projet relatif à la construction, au commerce, nous avons de l'expérience, nous avons de la technicité et nous avons une très longue histoire. Par rapport à la structure, nous avons premièrement la construction, le volet construction. Ok. Deuxièmement, le développement des marchés, l'immobilier. Alors en Chine, nous avons 4 grands partenaires de production de tout ce qui est matériaux de construction, de la fondation à la toiture. Voilà en quelques mots ce que je peux dire par rapport à notre société. Alors, on comprend que c'est une société qui a de l'expérience, qui est installée depuis plus de 20 ans en Afrique, en RDC depuis quelques années, avec les projets qui vont naître. Monsieur Thierry, jusqu'où vous comptez aller avec eux? Vous parlez de la première phase qu'ils doivent exécuter, les côtés industriels. Est-ce que vous comptez étendre votre collaboration avec les premiers partenaires dans d'autres... Oser, je crois que je veux moi-même, parce que l'exercice est tellement important dans notre pays quand même de faire parler. On a vu beaucoup de gens nous présenter des partenaires, en tout cas de manière assez... illusoire comme ça. Là, on a l'opportunité d'avoir un des partenaires parce que nous sommes dans une période où et les images et les paroles restent. Parce que dans 2 ans, dans une année, on vous dira, Monsieur Thierry, vous avez emmené un partenaire. Je l'ai continué d'abord avec ce partenaire. Donc, et le partenaire, on se dit, il est important, il est impliqué dans... Ils sont impliqués dans la partie Est d'Afrique. Aujourd'hui, pourquoi Kinshasa? Pourquoi la République démocratique du Congo? Et autant pour moi, tout à l'heure, j'ai dit que la traduction se faisait de français en anglais. Non, c'est plutôt du français en mandarin. Alors, on suit la traduction. Pourquoi Kinshasa aujourd'hui? Et pourquoi avoir voulu aujourd'hui miser sur la République démocratique du Congo et surtout sur Kinshasa? Alors, je vais maintenant vous expliquer pourquoi Kinshasa. Au fait, ils ne sont pas venus à Kinshasa aujourd'hui. C'est-à-dire, avant, ils ont eu des relations avec le pays, mais c'était dans un autre domaine. Alors, quand lui-même, personnellement, il a eu l'occasion d'arriver à Kinshasa il y a plusieurs années de cela, il a remarqué certains éléments. Par exemple, qu'il y avait une grande population, les prix des appartements de l'immobilier étaient très, très élevés. Alors ça lui a donné matière à réflexion. En arrivant, il a constaté justement que les prix des maisons à Kinshasa, comparés aux autres pays, étaient vraiment très élevés, qu'il existait des sociétés de construction, mais la technicité n'y était vraiment pas. Et lorsqu'il a eu à rencontrer, à discuter avec certains de partenaires avec qui ils étaient dans les affaires, ils leur ont présenté le projet d'extension des villes. Et c'est de là que l'initiative est partie, puisque le projet a été bien reçu, il était favorable et c'est de là que tout est parti. Alors, Monsieur Wang, on va suivre votre entreprise de près, parce que c'est un projet qui tient tellement que les Quinois veulent porter à cœur. Qu'est-ce qui nous dit que vous n'allez pas nous lâcher? Quand je dis nous, moi je suis quinoise, Osé est quinois, on est presque tous ici quinoises. Qu'est-ce qui nous dit que vous, sinon, cette société, cette entreprise, vous n'allez pas lâcher les Quinois? Alors, par rapport aux différentes vidéos qu'on nous a envoyées, qu'on nous a partagées, nous pouvions déjà voir combien la société a vraiment pris le temps de travailler sur ce projet, d'autant plus qu'ils sont conscients des conditions dans lesquelles le projet devrait se réaliser, de la situation de la population, et il garantit vraiment que c'est quelque chose qui les tient personnellement à cœur. Par rapport à ce projet de la zone économique, de ce partenariat Congo et Chine, alors par rapport à la superficie, c'est parmi les plus grandes superficies sur lesquelles ils aient eu à travailler. Alors ce travail, rien que le travail, en dehors du travail de planification, mais celui du design, a impliqué 8 designers de haut de gamme, des connaisseurs. Premièrement, il y a eu des producteurs de contenu de vidéo.
Okay. Alors ce projet a mobilisé des très grands experts, que ce soit en recyclage, que ce soit en matériel en bois et autres matériaux de construction, pour donner justement un rendu, un travail vraiment de qualité. Alors, pour chacun de ces experts, dans le travail justement de planification par rapport à ce projet, ils ont eu à travailler chacun sur des espaces de, je crois, de 7 96 320 mètres carrés. Ils veulent vraiment apporter, ils sont sérieux dans la démarche, ils veulent apporter des solutions, ils veulent accompagner la ville de Kinshasa par rapport à ça. Alors moi, vous allez insister à un moment de télé parce qu'on va dire Feichang Nganxie Wang Xiangshan. Donc ça veut dire merci beaucoup Monsieur Wang, c'est un moment magique de la télé. J'ai parlé le mandarin. Donc on va continuer ces discussions. C'était important quand même d'essayer de... Okay, il veut continuer avec son rapport, il n'a pas encore terminé. On aura le temps, c'est la télé, on va revenir parce que ce projet, on le suivra pas à pas pour le bonheur des Kinois et on reviendra encore vers M. Wang pour essayer de parler de ce projet. En tout cas, essayer... Alors, après ce moment de mandarin, on va suivre encore la petite vidéo, une dernière vidéo qui va nous présenter la cité industrielle qui va être érigée dans cette nouvelle ville qui va se construire très bientôt ici à Kinshasa. Sur le vaste continent africain, la République démocratique du Congo ressemble à une perle étincelante. Au cœur de l'Afrique, c'est un pays privilégié. En reliant tous les côtés de ce continent, elle devient une plaque tournante du commerce international. Elle est riche en minéraux et a un long littoral. C'est le don de la nature. Elle construit un pont entre les pays enclavés et le commerce maritime. Ces dernières années, avec la promotion de l'initiative de la ceinture et la route, la Chine et la RDC s'engagent à approfondir leur amitié. De plus en plus d'entreprises chinoises se rendent à la RDC pour investir. La cité industrielle sino-congolaise se développe tranquillement sur cette terre fertile. Elle attire l'attention du monde entier. La cité industrielle sino-congolaise est située dans la métropole Kinshasa-Kiamona, sur la rive la plus peuplée du fleuve Congo. Elle se trouve à 35 km de l'aéroport, à 55 km des vieux quartiers de Kinshasa et à 3,5 km du corridor de transmission à haute tension. L'infrastructure et le soutien à la construction sont bien équipés. Le plan de la zone est de plus de 75 km², dont le parc industriel couvre une superficie de 55 km², les zones d'habitation 20 km². C'est un terrain d'investissement adapté à la production et à la vie quotidienne. Le parc industriel a un investissement d'environ 8 milliards de dollars. On divise et construit le parc industriel alimentaire, le parc industriel du textile léger, le parc industriel des matériaux de construction, le parc industriel des produits forestiers, le parc industriel de la fabrication électromécanique, le parc industriel de la science et de la technologie électronique et le parc industriel du recyclage. Après l'achèvement du projet, il peut accueillir des milliers d'entreprises qui procèdent des sections industrielles modernes d'une certaine échelle et de soutien aux petites entreprises et micro-entreprises, ce qui peut donner 100 000 à 200 000 offres d'emploi et peut créer une valeur de plus de 10 milliards de dollars chaque année. En tant qu'un soutien important de la cité industrielle, les zones d'habitation disposent de logements, d'écoles, d'hôpitaux, de centres commerciaux, etc., qui répondent aux besoins de la vie quotidienne et forment des fonctions parfaites dans cette petite ville industrielle qui se suffit à elle-même, afin d'améliorer l'attractivité de la zone pour le capital international et la capacité de production internationale. Le gouvernement de la RDC a formulé des mesures pour aider au développement des entreprises efficaces et intègres.
Ces mesures optimisent le processus des affaires publiques, simplifient les matériaux et minimisent le coût. Passer à l'action sans tarder. Le gouvernement de la RDC fournit au développement les politiques industrielles les plus parfaites. Il maximise le bénéfice des entreprises. Le développement et la croissance des entreprises ne sont pas séparés de la sécurité à long terme de la société. Cette cité industrielle sino-congolaise est située en République démocratique du Congo et même l'une des régions avec la meilleure situation de sécurité. Ici, la situation de sécurité sociale est bonne. Les gens sont amicaux. Il est très approprié pour le développement de projets urbains industriels à grande échelle. Afin d'assurer la sécurité de la production et le développement à long terme, la cité industrielle établit un système matériel d'alerte anticipée et de prévention. Mettre en œuvre la sécurité de la cité industrielle, la sécurité de l'entreprise, dans cette terre d'investissement pleine de vitalité, la cité industrielle sino-congolaise invite les partenaires mondiaux à travailler avec une attitude ouverte, un esprit d'innovation, tout ensemble. Envisageant l'avenir avec un esprit généreux, nous croyons fermement que sous l'initiative de la ceinture et la route, et les efforts conjoints des deux parties, la cité industrielle deviendra un nouveau moteur de prospérité économique en Afrique et apportera une nouvelle force et plus grande au développement du continent africain. Je dirais qu'Atembo, on est presque en train de chuter avec cette émission. C'était quand même important parce qu'on a entendu parler de cette nouvelle ville. Maintenant là, on est en train de voir que c'est en train de se matérialiser. En tout cas, c'est ce que tout le monde souhaite. Mais on voulait quand même revenir très rapidement sur le mécanisme de collaboration avec Kinshasa, parce que Kinshasa a un gouvernement, on a juste parlé du gouvernement central, mais quelle est la place, par exemple, du gouvernement provincial? Et je vais aller tout de suite enchaîner avec une deuxième question. En termes des solutions face aux problèmes actuels que connaissent les Kinois en rapport avec la nouvelle ville, qu'est-ce que les Kinois peuvent attendre de tout ça? Je vais aller directement sur cette réponse. Déjà, d'abord, sur les mécanismes de collaboration. Il faut savoir que le comité de pilotage politique qui supervise la coordination, le gouverneur de la ville de Kinshasa est membre de ce comité de pilotage. Ensuite, les délégués, les experts qui sont mis à disposition de la coordination, il y a des délégués de la ville de Kinshasa. Donc, c'est vrai que c'est un projet du gouvernement central, mais avec une forte participation dans le cadre de la collaboration avec le gouvernorat ou le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Maintenant, quelle est sa place que je vais rajouter avec les problèmes? Il vous souviendra que lors de la présentation du programme de monsieur le gouverneur, il avait été prévu au point numéro 1, si je ne me trompe, l'érection d'une nouvelle ville. C'était déjà partie intégrante dans son programme. Ce qui fait que avec le gouvernement provincial actuel, il y a une interaction parfaite, dans le sens où ça fait partie de leur programme. Donc, c'est un accompagnement essentiel pour nous, parce que c'est sur des terres quinoises, c'est des membres du comité de pilotage, et en plus, ça fait partie de leur programme. Donc, sur ce point-là, tout est en parfaite synchronisation de ce côté-là. Oui, il y a une réalité. La réalité est une conséquence, pas d'un jour, mais c'est une conséquence des 40, 50 dernières années qui font qu'aujourd'hui, il y a des embouteillages monstres, il y a des inondations, il y a un gros problème. On voit des câbles électriques qui peuvent tuer à tout moment. Tous ces gros problèmes, justement, font partie des hypothèses qui ont été mises en compte pour pouvoir décider de faire cette extension de la ville de Kinshasa. À deux niveaux, on est sûr que ça va avoir un impact positif. C'est que déjà, en mettant en place des voies de communication, de liaison avec la nouvelle ville, en créant des nouveaux pôles d'activité, rien que déjà pour les jeunes qui vont commencer à remonter plus vers Maluku que venir vers Gombe, on pense que directement, il y aura déjà un impact qui va se jouer. Au niveau de tout ce qui est urbanisation, je ne peux pas faire un programme du gouverneur ou gouvernemental, mais ce qui est sûr, c'est qu'à côté de toutes les autres actions qui sont faites, dès l'instant où on commence à déplacer de façon cordiale une partie des populations, ça laissera plus de possibilités aujourd'hui de refaire de l'urbanisation. Il faut quand même savoir que aujourd'hui, s'il fallait investir dans l'urbanisation avec tout ce que ça allait demander comme casser et ceci, cela, ça serait très compliqué.
l'extension de la ville de Kinshasa est la meilleure option qui s'offre pour pouvoir réhabiliter l'ancien Kinshasa. Rassurez-nous que vous avez déjà réglé le problème d'indemnisation. Tout a été réglé, il n'y aura pas de problème, les gens qui vont être délocalisés. L'un des avantages justement que nous avons essayé, ça a été au maximum d'éviter les zones habitées. Ça, c'est vraiment l'une des choses importantes que nous avons essayé de faire. Et par contre, il y a certaines présences non physiques, hein, mais peut-être sur des papiers ou des plaques, essentiellement sur des fermes. Nous avons une zone agro-pastorale qui est adéquate techniquement à peut-être là où ils sont. Ils y seront installés peut-être en leur donnant 2 fois ce qu'ils ont, mais il n'y a pas de façon formelle, brutale, des délocalisations ou des indemnisations de population parce que la zone sur laquelle nous démarrons, la zone sur laquelle nous avons fait des études est quasi vide. Il y a à peine 2% de population que nous n'avons pas besoin de déplacer parce que ça sera notre première main-d'œuvre pour le projet. Thierry Katembo, vous allez brasser des milliards. Est-ce que vous êtes à l'abri des politiques? Correctif, je ne vais pas brasser des milliards. Le projet va brasser des milliards parce que ces milliards... À la tête de ce projet, hein. Ces milliards ne passeront pas par nous. Donc, nous pensons que ça sera toute une masse qui va brasser les milliards. La politique dirige tout. Et nous avons un comité de pilotage politique où il y a 14 ministres qui sont membres, dirigés par la primature. Il y a le gouverneur, il y a un représentant du cabinet de chef de l'État, le secrétaire général du gouvernement. Le comité de pilotage va gérer la politique. Et il constitue le garde-fou, comme on l'a dit au début. Vous êtes sûr qu'on ne parlera pas de détournement, qu'on ne parlera pas de... il faut qu'on soit sûr. Hein. Je peux en être sûr quasiment à 100%. Déjà, nous sommes un organe technique. Le comité de pilotage va nous gérer politiquement et les mécanismes de PPP mettent à l'abri justement de toutes sortes d'éventualités. Je voulais poser peut-être une question à Lingala. Je ne sais pas si vous vous sentez à l'aise avec cette langue, mais je vais quand même poser cette question. La commune de Maluku, aujourd'hui, c'est une commune qui renaît de ses cendres. Une commune autrefois en faillite après... une commune autrefois en faillite après Kokufa, la société qui installée, principalement Socidaire Naziforco, si vous connaissez les deux sociétés, qui permettaient justement activités économiques à l'intense dans la commune de Maluku. Mais les lots ont installé société, vous ont installé projet, population Zoyoka, extension à ville à Kinshasa, et la Kisini, de manière un peu plus résumée, Nalinga, là, tu vas comprendre, projet Wezani, Nini Zoya Nabavi Nabango, qu'est-ce qui va changer dans la population congolaise? Et pas la population congolaise, la population à Maluku, vie éco changée parce que vous avez déjà première source d'emploi, et vous avez la population à Maluku. Les lots sont très bien à la chef coutumier à Kuna. Tous en parfaite collaboration. Toute la population à Maluku, il y a un quartier, il y a un village à Kuna, vous avez la première recrutée dans le projet. Donc, je pense que Vina Bango est changé pour les 10 prochaines années. Ensuite, pour la population, il y a Kinshasa, et vous avez un changement d'habitude. Et vous avez un biloko bien que vous avez appelé dans Maluku. Bato ebele bakobanda okende kuna pona musala. Ensuite ekozala pona kovanda ba quartier ya bien kolekao toza nango na Gombe ekozala kuna. Donc eza changement moko eko permettre ville et respirer ba embouteillage équitable, promiscuité pe équitable, ba accident équitable pe na modalité à transport qui sera de façon meilleure. Voilà, c'est par ici qu'on est vraiment obligé, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Thierry Katembo, qu'il y a tellement de choses à dire sur cette nouvelle ville, et surtout merci d'avoir voulu parler pour la première fois autour de cette question. Des spectateurs, auditeurs, retenez deux noms, Thierry Katembo, mais un autre nom plus important, Kinshasa, Kiamona, la nouvelle ville en construction. Vous nous donnez le prochain rendez-vous quand? Le prochain rendez-vous, on vous le donne, je prends le risque, avant la fin de l'année, fin novembre, début décembre maximum. Voilà, on prend également les téléspectateurs à témoin parce qu'on va revenir pas à pas pour suivre l'évolution des travaux liés à ce projet d'extension
de la nouvelle ville de Kinshasa. Merci Thierry Katembwe, merci Monsieur Wang, merci Osé. Merci beaucoup Élisée Odia, merci également à tous ceux qui nous ont suivis en image et en FM. On se dit à décembre et à très bientôt pour la suite de ce projet.